Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai attelé le semoir et on a commencé à semer du colza. Donc oui, on est tôt, là on est le 31 juillet, ça fait une journée et demie que je suis en train de semer. J'ai décidé de faire un peu plus de la moitié de ma surface de colza maintenant, parce qu'on a eu la chance d'avoir quelques orages le week-end dernier. Donc là on est mercredi. Le week-end dernier on a eu 60 mm, même un peu plus ici, et une cinquantaine sur l'autre ferme. Donc on a eu un petit peu d'humidité et j'essaye de profiter de cette humidité pour justement semer mes colzas. Alors les colzas sont un petit peu tôt, mais il y a plusieurs on va dire plusieurs raisons à ça. La première, c'est que je sème en direct, donc souvent on sème toujours un petit peu plus tôt en direct. La deuxième, c'est que je les sème associés. Donc là, au niveau de mon mélange, donc j'ai 5 kg de colza, de la semence de ferme d'il y a un an, enfin l'année dernière, de la févrole 50 kg, et puis j'ai rajouté de la luzerne 6 kg hectare pour faire mon couvert pour l'année prochaine et les années futures. Donc essayer de faire un couvert permanent de luzerne. Donc 3 produits, ça tombe bien, j'ai 3 trémies sur mon semoir, donc j'ai pu les mettre chacune dans une trémie. Donc là je suis en train de faire les fourrières. Dès que je serai dans les grands rayages, je vais vous faire quelques petites vidéos à l'extérieur du travail qui est réalisé. Alors comme vous pouvez voir, j'ai fait quelques modifications sur l'élément du semoir. Donc là il faut imaginer la terre ici. Donc ce disque creuse un premier sillon. Ensuite vient le soc où sont déposées les graines, là juste derrière. Maintenant à la place de la roue, j'ai mis cette petite languette donc qui vient rappuyer la graine, et ce disque là vient fermer le sillon à la fin. Cette grosse roue sert à contrôler la profondeur, donc pour pouvoir avoir la bonne profondeur ici. Donc ce que j'ai fait là au printemps, c'est qu'on a changé cette partie là, donc enlevé la roue et remis ça. On a changé les disques et on a remis aussi des nouvelles roues plus résistantes, puisque les premières avaient quelques petits soucis. Donc ça c'est Orge qui l'a pris en garantie, parce qu'on avait des problèmes de roulement. Donc voilà, donc là on va dire toute la partie semis est remise à neuf avec des disques neufs. Donc ça devrait bien semer cette année. Donc là le semis se passe très bien, je suis en train de terminer cette première phase de semis. Donc là j'ai fait 10 hectares et il m'en reste encore 2 hectares. Et hier j'avais fait une parcelle, ma plus grosse parcelle qui fait une quarantaine d'hectares. Donc je vais avoir semé un peu plus de 50 hectares de maïs là pour cette première partie, et j'en aurai encore une trentaine un peu plus tard.
Donc au niveau de ce colza, pourquoi est-ce que j'ai semé plusieurs plants avec? J'ai semé donc de la févrole et de la luzerne. L'objectif, ces deux plantes-là, c'est des légumineuses, donc elles ont une capacité à capter l'azote de l'air. Alors la févrole, elle va permettre de faire quelque chose pour le colza cette année, parce qu'elle va se développer là à l'automne, et puis elle sera... je vais la garder jusqu'à sa floraison, donc ensuite elle va geler, donc à la fin de l'automne. Par contre le trèfle, lui, il met pas le trèfle, la luzerne, là dans ce champ là, la luzerne, elle met beaucoup plus de temps à s'implanter, donc elle fera vraiment son effet l'été prochain, et ce sera le couvert pour l'été prochain en fait. L'objectif, c'est qu'elle soit développée pour l'année prochaine. Donc voilà pourquoi ces deux plants de campagne. Deuxièmement, l'intérêt de la févrole, c'est qu'elle a aussi des fleurs. Elle est un peu plus haute que le colza, donc elle va permettre de faire un leurre pour la partie insectes, et donc permettre d'avoir moins de soucis d'insectes. Donc voilà pourquoi ces deux plantes là. L'année dernière j'avais mis du sarrasin avec, là cette année j'en avais pas, donc j'en ai pas mis, mais je pense que le sarrasin est assez intéressant quand même en plan de campagne complémentaire. Alors voici ce que donne le semis. Alors on tombe déjà sur une févrole, donc là on a bien la fraîcheur, et donc les graines sont à peu près à cette profondeur. Ça y est, là vous avez une graine de colza qui est dans la fraîcheur. Et là on vient de voir une petite graine de luzerne, la graine jaune. Là. Bon, voilà, donc ils sont vraiment dans la fraîcheur. Alors l'intérêt aussi d'avoir maintenant la partie iPad toujours dedans, c'est que par exemple là tout à l'heure j'ai fait un test, voilà, j'ai toute une bande où j'ai pas mis de févrole, donc je vais pouvoir pas mis de luzerne, donc je vais pouvoir la retrouver sur ma cartographie, et donc l'année prochaine quand je ferai mes rendements, je pourrai voir justement s'il y a une différence sur cette partie là sans luzerne ou pas, et retrouver justement cette cartographie et pouvoir faire des tests après pour se rendre compte si tout est bon ou pas. Donc voilà pour cette vidéo sur les Speed Colza. Donc bien évidemment c'est les premiers, ils sont en direct, c'est avec une plante associée, c'est pour ça que je l'ai fait si tôt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien.